Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. On va continuer ensemble la japonaise. Alors c'était pas prévu au programme aujourd'hui que je vous fasse celui de la japonaise. Mais j'ai eu un petit souci en fait avec le Fujiyama. Je sais pas si vous vous souvenez. En fait c'était celui-là que j'étais en train de faire. Alors, je ne vais pas faire la même bêtise. Je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Voilà, c'était celui-là que j'étais à faire du site Victoria's Secret. Et ce qui s'est passé, c'est que, pardon, je vous fais bouger, j'ai donc ce papier, voilà, qui, vous voyez, tout déchiré et qui a collé en fait sur mon ouvrage qui était défilmé en fait. Tout le collant était à nu et ma feuille est tombée dessus et s'est collé littéralement sur l'ouvrage. Donc je ne peux plus récupérer en fait toute une partie qui a le papier collé dessus. Alors je suis vraiment un peu ennuyée parce que du coup je vais pas pouvoir le continuer. Je vais essayer de le décoller mais je crois que ça va pas être possible, donc du coup je suis un peu dégoûtée parce que c'est un ouvrage qui est perdu. J'essaierai de vous le montrer dans une prochaine vidéo. Donc là on va faire ensemble la japonaise. Alors attendez que je ne vous fasse pas tomber. Je vous ai défait. Hop, voilà. Donc on va continuer cette petite partie là. Alors je vais essayer de mettre pause et de vous récupérer. Donc voilà, je vous ai récupéré. J'ai essayé de vous cadrer du mieux que je peux. C'est pas tellement évident quand on filme avec un bras. Mon bras est devant, alors c'est pas évident. Le bras de ma caméra, où j'ai posé ma caméra. Donc voilà, donc je vous disais que j'ai eu donc un petit souci avec mon autre ouvrage. Donc le papier s'est littéralement collé dessus. Donc quand j'ai voulu le retirer, tout le papier est resté collé dessus. Donc du coup je vois plus les symboles. Donc je suis un petit peu dégoûtée. D'autant plus que je l'avais bien avancé, alors ça m'embête. Bon, tant pis, il y a plus grave dans la vie. Donc du coup je me suis dit, eh bien on va continuer la japonaise un petit peu ensemble aujourd'hui. Alors j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. En ce moment je fais pas beaucoup de diamond painting puisque j'essaye de rattraper en fait tout mon retard que j'ai au niveau du scrap. J'ai plein de courriers en retard. Donc là j'essaye petit à petit d'en faire un maximum. C'est pour ça que j'ai délaissé un petit peu le diamond painting ces jours-ci. C'est pareil, j'ai des anniversaires à préparer, donc j'ai des anniversaires que j'ai loupés aussi. Alors pensez bien les filles, quand vous m'envoyez des petits courriers, à bien me noter votre date d'anniversaire. Puisque là j'en ai loupé un, c'est celui de Béa. C'est en regardant la chaîne de Kitty Creatine que je m'en suis aperçue. Et quand j'ai regardé sur les papiers, j'ai vu qu'elle ne m'avait pas noté sa date d'anniversaire. Mais bon, de toute manière, c'est pas grave puisque je prépare de toute manière un colis, c'était prévu. Mais voilà, j'aurais bien voulu quand même lui envoyer une petite carte pour son anniversaire. Mais du coup, j'ai zappé la date. Donc Béa, si tu passes par là, je suis vraiment désolée. Mais t'inquiète pas, je me rattraperai dans ton colis. J'ai plein de colis en préparation. Là, je le fais pour plusieurs personnes. Donc, hop, je vais vous mettre là. Alors là, on va essayer de faire cela. Là. On va faire cette partie-là. Alors là, c'est le numéro 8. Alors, je prends mes perles. Hop. Donc là, c'est une espèce de rouge brique, vous voyez. Voilà, comme ça, vous voyez.
Alors attendez, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Voilà. Je vais essayer de ne pas cogner dans le bras. Je vais peut-être monter un petit peu plus la musique. Vous n'entendez pas grand-chose. Oui, alors comme je vous disais en ce moment, je suis un peu plus en ce moment à me consacrer au scrap. J'essaie quand même d'avancer le diamond painting parce que je sais qu'il y en a qui attendent la fin de mes ouvrages. Je pense que le prochain que vous verrez, ça sera le petit chien de Noël que je fais. Je l'ai bien avancé. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui m'envoyaient leurs photos. Et puis, du fait que j'ai dit que j'arrêterais peut-être le diamond painting, ben, on ne m'envoie plus rien. Donc n'hésitez pas les filles à m'envoyer vos photos. J'aime bien voir aussi ce que les copinettes font. Alors bizarrement, lors de ma vidéo où j'ai dit que j'expliquais que je voulais arrêter le diamond painting, par rapport au site e-broderie, je ne vais pas revenir là-dessus. Celles qui voudront voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'informations. Bizarrement, je n'ai plus du tout de nouvelles de la manager Lisa. Je n'ai plus aucune nouvelle. D'habitude, elle m'envoyait quelques petits mails de temps en temps. Là, je n'ai plus rien. Bon, soit. La pub est faite, le diamond painting s'est développé, donc bah voilà quoi, on n'a plus besoin de nous quoi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà ce que je pense. Alors ensuite on va faire, alors je vais peut-être changer de couleur. Je vais faire les croix. Alors je vais remettre à l'intérieur de mes petits sachets. Les croix, c'est le 32. Alors, le 32, je l'ai là. Alors, quelquefois, vous avez des couleurs dans les sachets qui n'ont rien à voir avec la couleur qui est indiquée. Bon, je sais pas, c'est peut-être à la fabrication. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, de tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense que c'est celui-là qui a le plus joli rendu au niveau des diamants. Puisque il y a du mat, comme vous voyez là, et il y a du brillant. En fait, il y a deux sortes de strass et je trouve que ça fait un super joli rendu. Sur tous les autres que j'ai fait avant, c'était surtout un rendu mat et c'était joli, hein.
mais je trouve que le mélange des deux rend vraiment très joli. Celui-là, j'ai hâte de l'avoir terminé, parce qu'après je vais le bomber avec mon vernis brillant de chez Cléopâtre. Et je pense que le rendu va être vraiment très joli. J'ai une petite abonnée qui l'a fait. Ma petite québécoise, ma petite Joanne, elle l'a fait. Alors elle l'a fini en très très peu de temps. Bon, après c'est vrai que chacun va à son rythme. Il y a des personnes qui passent des journées entières à faire ça. Moi je peux pas. Déjà, bon, d'une je travaille. Et puis moi j'en fais 1 heure, 2 heures. Après j'arrête parce que j'ai trop mal aux yeux. Après c'est le coup de s'y mettre. Moi il y a des fois j'ai envie d'en faire. Mais voilà, c'est le coup de s'installer, d'installer son ouvrage, d'installer ses perles. C'est comme le repassage. Une fois que voilà, vous n'avez pas envie de le faire, mais une fois que vous êtes dedans, bon ben voilà, ça se fait tout seul. Mais c'est le coup de s'y mettre. Alors là, je suis en train de faire les petites croix. Là, j'en ai pas par ici. Ah si, j'en ai 2 ici. Alors faites bien attention les filles, quand vous faites votre ouvrage, à ne pas trop défaire votre feuille là, blanche ou votre feuille plastique, parce que des fois c'est du plastique. Ne faites pas comme moi, parce que vous voyez toute la partie collante, s'il y a le moindre truc qui tombe dessus, ça peut rester collé et vous faire du dégât. Moi l'autre fois sur la japonaise, donc bon j'ai réparé mon erreur, donc ça va. Mais j'ai toute ma boîte de perles qui était remplie, qui est tombée dessus, sur les collants. J'ai mis 2 heures à tout renlever un par un à la pince à épiler. Alors je vous dis pas comme quoi, j'en ai pleuré tellement ça m'a énervé quoi, parce que je me suis dit je vais jamais pouvoir le rattraper. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé aussi donc avec le Fujiyama. Là c'est encore pire puisque c'est le dos de ma feuille. Je vous remontre. Donc c'est celui-là que j'étais à faire, vous connaissez. Et le dos de ma feuille, voilà, c'est collé sur l'ouvrage. Et pourtant j'ai pas appuyé dessus. Quand j'ai voulu l'enlever, tout est resté collé sur le collant en fait, sur les symboles. Et du coup maintenant ça fait tout blanc et je peux plus voir les symboles. Donc je suis un peu dégoûtée. Parce qu'en plus, bon j'avais pas fait énormément, j'avais juste fait le haut. Mais bon voilà, je suis un peu dégoûtée quand même parce que je vais pas pouvoir le finir du coup. Donc tant pis. Donc voilà pour cela. Alors, on va peut-être faire un peu les noirs là. Parce que là, il y a beaucoup trop de couleurs. À moins que je terminerai peut-être là les étoiles. Alors, peut-être qu'on va faire les étoiles ici ensemble. Les étoiles, c'est le numéro 10. Alors, je vais chercher le numéro 10 dans ma boîte, puisqu'ils sont encore tous dans les sachets. Alors, j'aurais peut-être dû préparer avant. Sylvie, il faudrait préparer avant tes perles. Ben oui. Alors, le numéro 10. Et ceux-là. Donc c'est voilà cette couleur là. Alors ça, celles-ci elles sont super brillantes. Vous voyez, ça dépend en fait des coloris. Vous voyez ici les roses, elles sont mates. Et là, celles que je suis en train de faire, elles sont, vous voyez, super brillantes. Donc ça c'est bien sur un ouvrage d'avoir les deux coloris parce qu'après au final ça va vous faire un super joli rendu.
Alors, donc, les petites croix, j'en ai d'autres là. Alors, c'est pas facile de vous montrer parce que je suis obligée de passer ma main devant. Du coup, on va faire une autre partie. On va faire cette partie-là ensemble. On va pas tout faire, mais... Voilà. Donc, celle-ci, c'est fini. Et on va faire donc la petite lune qui est le numéro 5. Voilà. Alors, la petite lune, c'est pas dur puisque c'est le noir. Alors, vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui se servent de cet embout-là. Alors, moi, je n'y arrive pas. À chaque fois, ça me prend que... Normalement, ça prend 3 perles. Vous voyez, 3 perles en même temps. Pour faire les grandes surfaces comme ça, c'est pas mal. Mais moi, je n'y arrive pas. Alors, vous me direz, vous, en commentaire, si vous y arrivez. Je sais qu'il y a des vidéos américaines où les filles, elles ont même des crayons avec des embouts à 6 perles. Je vais essayer avec vous, tiens. Je vais essayer, là. Alors, donc, il suffit donc de mettre la colle. Alors, en plus, moi, je dois mettre trop de colle, je sais pas. Pardon, je vous fais bouger. Ma vidéo est un peu décousue aujourd'hui, hein. Je suis désolée. Alors, vous voyez là, j'ai plusieurs perles qui sont alignées. Voilà. Vous voyez, j'en ai pris 3. Et... Ah voilà, j'y arrive. Alors, je vais les mettre bien. Et ben là, ça colle bien. Alors, est-ce que ça dépend pas du crayon? Peut-être. Vous voyez? Alors, d'habitude, je n'y arrive pas. Alors, je comprends pas. Il suffit que je le fasse avec vous pour que ça fonctionne. Bah, tant mieux, hein. Puisqu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé à quoi servait l'embout. Cet embout-là. Vous voyez? Au plat. Alors, vous voyez, là, j'ai pris qu'une perle. Alors, il faut que vos perles soient bien alignées hein, dans vos... Donc, faut pas hésiter hop, à les raligner, vous voyez. Et en fait, en faisant comme ça, bah, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, alors là, non.
bah si, vous voyez, ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, est-ce que ça venait pas de ma colle? Je sais pas, que j'y arrivais pas. Bah écoutez, là c'est nickel. Pour les grandes parties comme ça, je trouve ça pas mal. Alors, il y a des fois, vous voyez, ça foire. Hein. Donc, on replace ces perles, c'est pas grave. Ouais, par contre, vous voyez, on est obligé de les replacer un petit peu. Voilà. Ouais, ça les place pas non plus nickel droite. Hein. Je trouve qu'en les faisant quand même une par une, on arrive à mieux les placer. Bien évidemment, c'est plus long. Voilà, c'était pour faire un petit peu de diamant painting avec vous, pour vous expliquer un petit peu mes péripéties qui me sont arrivées, puisque c'était pas celui-là qui était prévu aujourd'hui, donc c'était le Fujiyama. Mais bon, voilà, c'est les aléas. Je suis très vexée, je suis super déçue. Ça m'apprendra à pas faire attention. Et voilà. Bah écoutez, ça marche plutôt nickel. Alors là, vous voyez, j'ai réussi à en prendre que 2, 1, 3. Voilà. Alors, il y en a certaines aussi qui m'avaient demandé, je sais pas où j'ai mis l'autre embout, l'autre crayon. Vous savez, l'embout des autres crayons là, en espèce de gomme. Ça, c'est pour attraper les perles qui sont en strass. Puisque ça, ce sont des diamants carrés, mais il en existe où ce sont carrément des strass. Et c'est cet embout en espèce de gomme qui vous servira en fait à les attraper. Voilà. Donc bah écoutez, je vais stopper là pour aujourd'hui avec vous. Je vais l'avancer un petit peu. Je pense que je vais faire toute cette petite partie là. Et puis on se retrouvera la fois prochaine, je pense, pour continuer le petit chien de Noël avec son bonnet de Noël. Ça sera donc, je pense, la prochaine vidéo. Donc voilà. J'espère que cet petit moment de détente vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt les copines et les copains. Au revoir!